Coloris orange pimpant, la Legender 125 nous revient en version Euro 5 cette année. Une nouvelle teinte très custom qui fait ressortir ses quelques chromes. Mais justement, cette nouvelle livrée ne possède plus la double sortie chromée si esthétique de la précédente version. Et ce changement au niveau des échappements, mon cher Adrien, ça veut aussi dire qu'on a une nouvelle motorisation en passant à un Euro 4 à Euro 5. On a toujours un bicylindre, parce que l'ancienne Legenders avait un bicylindre, sauf que c'était un bicylindre parallèle. Donc c'était quand même assez innovant sur le segment 125. On reste dans l'innovation comme pour la Mac Power Avengers récemment débarquée. On retrouve ici le V-Twin 125 cm3. Bon, un V-Twin qui développe 10,3 kW, on est à 14 chevaux. Du coup, on a quand même gagné 3 chevaux par rapport à l'ancienne Legenders. Et ce pic de puissance intervient un petit peu plus bas, on est à 8500 tours, alors qu'avant, les 11 chevaux de l'ancienne Legenders 125 étaient atteints à 10 500 tours. Du coup, guidon en main, on trouve quand même un caractère vraiment différent. En fait, ce bicylindre, il va s'exploiter sur la deuxième partie du compte tour. À partir de 6000 tours, là, on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant en termes d'allonge, autant qu'en termes de reprise. Quant à la VMAX, elle est pas mal également, sensiblement pareil que sur l'ancienne version Euro 4. Je suis quand même parvenu à atteindre les 130 km/h. Pour une consommation moyenne de 3,2 litres au 100, c'est plutôt raisonnable, sachant que le réservoir fait quand même 19 litres pour 725, ça laisse une autonomie assez royale. Bon, la sonorité, voilà, bon, elle n'a rien d'exceptionnel. En revanche, ce qui est très très bien, c'est la transmission. On regrette de ne pas avoir la courroie comme sur l'Avengers. On a une chaîne ici, mais bon, ça fait quand même le taf. La transmission, elle est pas mal. Il n'y a pas énormément de puissance à passer au sol de toute façon. Et puis la commande, moi, je l'ai trouvée assez souple. L'étagement bien fait, classique. La boîte, elle aussi, elle fait le preuve de souplesse. Elle verrouille bien. Franchement, RAS à ce niveau-là. Ouais, on est content de retrouver cette position atypique, c'est typique du custom, les gars. Je me sens un petit peu en arrière en fin de compte. Mais j'avoue que la position, elle me préserve tout de même avec les pieds en avant. Bon, j'aurais aimé les mettre un petit peu plus en avant. Mais là, déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Ça permet vraiment d'avoir les jambes relaxées. Et puis pour le haut du corps, rien à signaler. Moi, je trouve que les poignets, elles sont un petit peu rapprochées. C'est la forme de ce guidon un petit peu corne de vache, quoi, typique du custom, quoi. Mais bon, après l'ergonomie, elle est quand même assez naturelle. Pas de problème pour choper l'embrayage ou le frein. Ça marche. On n'a pas l'ABS, on a un freinage couplé, mais finalement, comme sur l'Avenger 125, je trouve ça pas mal pour le genre custom parce qu'on fait tout au niveau de la pédale. Alors sur la pédale, justement, la répartition entre avant et arrière est bien faite, on ne dérape pas. Et s'il faut solliciter l'avant seul, bah, franchement, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il y a quand même du mordant avec ce système double à l'avant. On a quand même un double disque avec 2 étriers, ça freine. Les suspapates, elles sont un petit peu dures. Il n'y a pas beaucoup de débattement, c'est pas hyper confortable. Bien que la selle soit moelleuse, hein, c'est pas la question. Disons que c'est un petit peu sec. Bon, c'est une petite bécane en fait, sans mode d'emploi, très facile à prendre en main. Dans un cadre urbain, elle s'utilise vraiment instinctivement, très naturelle. On l'oublie pour vraiment se concentrer sur les difficultés liées à la route. Et puis justement, dès que la route s'ouvre, pour avoir un petit peu de sensation, alors, elle n'est pas d'une vivacité extraordinaire, ça c'est sûr. Vous avez vu justement sa géométrie avec sa longue fourche. On a beaucoup de poids sur l'arrière, donc elle va pas vraiment être très vive de l'avant. En revanche, ce qu'on va apprécier, c'est sa stabilité, une certaine agilité aussi également. C'est une petite bécane au gabarit contenu. Elle n'a pas un poids ingérable, à 163 kg ça va. Et puis ce qui va aussi au final, c'est le tarot qui reste toujours contenu, même si c'est plus cher que la première version. En effet, avec sa mécanique plus performante, la Legender 125 Euro 5 se négocie contre la somme de 4199 €, alors que l'ancienne était placée sous les 3000 €. C'est beaucoup comme différence, certes, néanmoins la finition s'est améliorée. Autour de la mécanique en particulier, une finition beaucoup moins bling-bling et plus valorisante. Avec l'Avenger 125, Mac Power possède maintenant une belle gamme custom 125 balayant tous les styles, pour les bikers au permis B.